Bonsoir et bienvenue à tous pour ces complis avec Saint Laurent de Brindisi, le docteur apostolique. Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, relisons notre journée et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nul n'est disciple hormis le serviteur, nul n'est lumière sans l'amour indicible. Qui dans le frère découvre le Seigneur? Nul ne console à moins d'avoir souffert, nul ne témoigne s'il ne vit la parole, où l'homme gagne sa joie quand il se perd. Nul n'est tendresse à moins d'être blessé, nul ne pardonne s'il n'a pas vu sa faiblesse, qu'il abandonne aux mains du transpercé. Nul ne partage s'il n'a donné son tout, nul ne peut dire la folie du message s'il ne se livre lui-même jusqu'au bout. Nul n'est semence à moins d'être semeur, point de récolte sans le temps du silence, car tout apôtre devient le grain qui meurt. Prions le psaume 112. La parole de Dieu est une lumière pour l'intelligence, un feu pour la volonté, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'aimer. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu est une lumière pour l'intelligence, un feu pour la volonté, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'aimer. La parole de Dieu dans la première épître de Saint Pierre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau qui vous est confié, veillez sur lui, non par contrainte mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le baptême suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Prions ensemble le cantique de Siméon.
Contre le cœur obstiné dans ses vices, la parole de Dieu est comme un marteau. Contre la chair, le monde et le démon, elle est une épée qui met à mort tout péché. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Contre le cœur obstiné dans ses vices, elle est comme un marteau, la parole de Dieu. Contre la chair, le monde et le démon, elle est une épée qui met à mort tout péché. Prions. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, et le salut des hommes, tu as donné à saint Laurent de Brindisi un esprit de sagesse et de force. Accorde-nous ce même esprit pour voir ce que nous devons faire et accomplir ce que nous aurons vu. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage, qu'il nous découvre sa face, qu'il nous apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec saint Laurent de Brindisi, tournons-nous vers la Vierge Marie. Mon enfant, je suis la mère de Jésus. Il est aussi ton frère, ton sauveur, ton Dieu. Je te le présente tout petit dans mes mains, et déjà il te bénit. C'est pour cela qu'il est né, pour te bénir, t'aimer, te sauver. Le sais-tu assez? Prends-le dans tes mains, prends-le dans ton cœur, c'est là qu'il veut demeurer, chez toi. N'oublie pas qu'au calvaire, il t'a donné sa maman. Là, je suis devenue la mère de l'Église. Prends-moi bien chez toi, laisse-moi être pour de bon ta maman. Mon enfant, je te guiderai sur le chemin du bonheur. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Laurent de Brindisi, prie pour nous. Une très belle nuit à tous et à toutes. Et rappelons-nous que si nous ne dormons pas, reprenons notre chapelet, peut-être prions un rosaire qui nous aidera à nous endormir, peut-être le chapelet de Saint-Michel, le chapelet de l'Immaculée Conception. On peut prier un deuxième chapelet, la miséricorde divine, pour tous ceux qui souffrent ou tous ceux qui sont morts. N'oublions pas de mettre notre chapelet sous notre oreiller pour vivre le chapelet dont nous avons envie au cœur de la nuit, auquel le Seigneur nous appelle, et cela nous servira de bons somnifères. Amen. À demain, si Dieu le veut, pour de nouvelles grâces avec Sainte Marie-Madeleine.